Bonjour, bonjour. Ce matin, nous allons prendre la parole de Dieu pour nous édifier, parce que c'est la parole qui est la nourriture de notre esprit, de notre âme, pour nous rendre forts. Et ce matin, nous allons parler sur l'esclavage et la liberté que nous avons en Jésus-Christ, pour voir comment, quand nous étions sans Jésus, sans connaître Jésus, nous étions des esclaves. Mais à partir du moment où nous avons rencontré Jésus, nous sommes libres. Donc, nous devons avoir cela dans notre pensée, dans notre cœur. Il faut que tu te dises que je ne suis esclave de personne. Je suis libre. J'ai été libéré par Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a pris ta place dans la crucifixion. Quand il a été crucifié, il a été condamné pour tes péchés. Il a été condamné pour toutes les maladies, toutes les difficultés. C'est ce que Jésus a crucifié à la croix. Donc, chacun de nous doit se sentir comme étant libre. Et quand tu te sens libre, ceux qui sont à côté de toi, ceux avec qui tu cohabites, qui sont ta famille, tes enfants, des collègues, partout où tu vas trouver des gens, ces personnes ne doivent plus te ramener à ta condition d'esclavage. Donc nous allons lire ce matin dans le livre de Galates 4, à partir du verset 4 jusqu'à 7. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachètât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils de Dieu, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Donc, Jésus est le premier héritier dans la maison de Dieu. Et ce que Jésus a fait, c'est pour venir nous racheter, nous qui étions esclaves. Et Paul a ressorti ici une chose, que lorsque l'héritier est enfant, lorsque l'héritier n'est pas mûr, tu es enfant, ça veut dire que quoi? Quand quelqu'un n'est pas mûr, quand quelqu'un n'est pas mature, quand quelqu'un est mineur, comme les enfants, on doit tout les faire. On doit tout leur montrer. On doit les tenir la main. Et même si tout ce qui est là, l'héritage qui est là, les biens que ton père a laissés, les maisons, les comptes en banque, tu ne peux pas gérer ça parce que tu es un enfant. Et tu as des administrateurs, tu as des tuteurs. Ce sont eux qui décident tout pour toi. Donc, nous devons, en tant que fils de Dieu, quitter la position de mineur, d'enfant. Parce qu'un enfant est comme un esclave. Un esclave a des maîtres qui dominent sur lui. Voilà pourquoi nous devons avoir la connaissance de qui nous sommes vraiment en Christ. Parce que j'ai donné ma vie en Jésus, j'ai donné mon cœur à Jésus, je ne suis plus esclave. Rien dans ce monde ne doit me contrôler, rien ne doit dominer sur moi, parce que j'ai déjà été affranchi. Jésus m'a affranchi, il m'a racheté par sa mort à la croix de Golgotha. Jésus est venu nous libérer de l'esclavage de la loi. La loi ne doit plus nous condamner, mais ni la loi des hommes, ni la loi des coutumes, ni la loi des traditions. Nous sommes au-delà de tout cela. Nous sommes libérés et nous devons marcher selon la parole de Dieu. Voilà pourquoi Dieu, ici on nous dit que Dieu a envoyé l'esprit dans nos cœurs, l'esprit de son Fils. L'esprit de Jésus-Christ doit t'amener à cette liberté-là. Il n'y a aucune limite pour celui il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Parce que Jésus n'est pas venu nous condamner. Jésus n'est pas venu pour nous juger. Mais il est venu pour nous racheter. Et il nous a rachetés et nous sommes, quand tu as été racheté, quand quelqu'un est en prison par exemple, ou bien condamné, quelqu'un se lève pour venir te racheter, payer la rançon. Il a payé ce
la dette qui était sur nous, la dette qui nous condamnait, la dette qui nous gardait esclaves. Jésus a payé pour cela. Ça veut dire que tu n'es plus libre. Si tu n'es plus condamné, autant pour moi, tu es libre. Ça veut dire que maintenant qu'on a payé ta dette, en prison, si tu es en prison même à Kondengui ou bien à la prison centrale de Douala, on va te dire quoi? On va te donner le papier qui déclare que tu n'as plus ta place, n'est plus en prison. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que même dans le royaume des ténèbres, tu ne peux plus demeurer en prison parce que le royaume des ténèbres ne peut plus te manipuler, ne peut plus dominer sur toi parce que Jésus t'a libéré. Mais aujourd'hui, nous sommes libérés, mais nous continuons à vivre dans cet esclavage parce que nous ne sommes pas mûrs dans la parole. Nous ne connaissons pas exactement quel est ce qui nous revient, quel est notre droit. Nous devons donc apprendre au travers de la parole de Dieu, connaître notre statut. Chacun doit connaître son statut et exercer cela. Parce que si tu es héritier d'une concession ou bien d'un patrimoine et que c'est d'autres qui gèrent ton patrimoine, c'est que ce patrimoine ne t'appartient pas. Ou bien tu habites dans la maison, tu es dans un coin comme ça, alors que c'est toi le propriétaire. Donc nous sommes des héritiers de Dieu. Donc grandissons pour exercer notre droit, revendiquer notre droit dans la confession, dans la prière. Parce que Jésus, le jour que tu l'as reçu dans ton cœur, il a répandu l'esprit, son esprit en toi. Et c'est cet esprit qui te donne la foi, qui te donne la capacité d'être fidèle à Dieu et de marcher avec assurance. Nous devons marcher avec assurance. Parce que ce que nous réalisons, c'est que le monde, ceux qui ne veulent pas obéir à Dieu, ils font tout pour qu'ils nous ramènent aussi dans l'esclavage comme eux. Parce qu'eux, ils sont esclaves des choses de ce monde. Ils veulent plaire aux hommes. Ils veulent tout ce qu'ils travaillent, c'est pour qu'on puisse les voir. Si les hommes les approuvent. Non. Nous ne sommes pas là pour être approuvés par les hommes. Tu es là parce que tu veux te plaire à Dieu. Et quand tu plais à Dieu, Dieu est content de toi. Rien dans ce monde ne peut te limiter, ne peut t'arrêter et pour te ramener pour être encore esclave. Voilà ce que nous devons donc comprendre. Il y a la différence entre enfant et fils de Dieu. Les enfants, un enfant, on s'occupe de lui. Un enfant n'a pas de décision à prendre. Un enfant est un enfant. Il y a des tuteurs, des administrateurs qui gèrent qui gèrent sa vie, qui gèrent ses biens. Et nous, quand nous regardons dans notre société, beaucoup de gens sont comme ça. Ils veulent gérer la vie des autres. Ils veulent dominer sur les autres. Mais toi, qui as reçu l'esprit de Jésus-Christ dans ton cœur, qui te fait reconnaître que Jésus est ton maître, c'est lui, à lui que tu te soumets et c'est lui c'est sa volonté que tu suis, c'est sa direction, le couloir qu'il a tracé pour toi, c'est là-bas que tu dois avancer. Et quoi qu'il arrive, tu auras la victoire. Tu auras la victoire parce que tu ne seras plus esclave de qui que ce soit. Donc voilà ce que le Seigneur a voulu que nous partageons ce matin pour nous rappeler que nous ne sommes plus des esclaves. Nous sommes libres. Nous sommes libérés par Jésus-Christ qui a payé le prix pour nous. Et que cela nous aide à nous tenir dans notre héritage. Que nous ne laissons pas les autres profiter de notre liberté. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent faire aucun effort. Ils attendent que les autres prient. Non, ils sont en train de prier. On prie. Est-ce que tu connais? On prie pour moi. Ce n'est pas suffisant. Chacun de nous doit prier. Dieu veut entendre ta voix. Dieu, parce qu'il sait que il a établi que tu dois dépendre de lui. Mais si toi, tu te dis que ta part de vie, tu peux faire l'ambiance, tu montes, tu descends, parce qu'il y a d'autres qui sont là pour saigner devant toi, devant le Seigneur. Les bénédictions, quand Dieu envoie, quand la pluie là tombe, ça tombe sur tous les toits. Mais quand la pluie de la bénédiction tombe, ça tombe sur tout le monde, mais il y en a qui ont des miettes et il y en a qui ont les bénédictions. Que Dieu a envoyé la bénédiction et c'est pour toi. Il y a beaucoup de choses. Par exemple, le fait d'avoir l'Esprit de Dieu en toi, dans ton cœur, lave ton sang.
Ça te fait éviter beaucoup de maladies. Ça te fait éviter beaucoup de choses. Il y a des personnes qui souffrent aujourd'hui de maladies rares. Pourquoi? Parce qu'ils ont tourné le dos à Dieu. Donc, ce matin, voilà pourquoi ils sont esclaves de ces choses-là. Toi, tu es libre, tu n'es plus esclave. Tu as l'esprit de Jésus-Christ dans ton cœur. Et cet esprit te fait crier Abba Père. Ça te fait reconnaître que tu as un Père. Un Père qui prend soin de toi. Un Père qui s'occupe de toi dans toutes les situations. Il est là. Il plaide pour toi. Jésus-Christ est assis à la droite du Père et il plaide pour son peuple, pour ceux qui ont les yeux tournés vers lui, qui ont le cœur tourné vers lui, pour ceux qui le craignent. Donc, voilà ce que le Seigneur voudrait que nous marchions. Nous marchons en sachant que nous ne sommes pas des esclaves, nous sommes libérés par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et cela va te donner d'aller de grandir, de quitter l'état d'enfant. Parce qu'un enfant, c'est celui pour qui on prend des décisions. C'est pour celui pour qui on tient la main pour lui montrer la route. D'autres décident pour toi. Mais quand tu es fils, tu es héritier et tout ce qui est dans la maison de ton père, c'est à toi que ça revient. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il bénisse sa parole. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier par rapport à ce que nous avons écouté ce matin. Que le Seigneur nous donne la force de quitter l'immaturité spirituelle. C'est cette immaturité qui fait de nous des enfants. Que nous entrions dans notre héritage en devenant des fils. Prions au nom du Seigneur. Père, nous voulons te bénir pour cette parole ce matin. Nous avons écouté que nous ne sommes plus des enfants, que nous sommes des adultes. Nous voulons quitter cet état d'enfance. Nous voulons quitter l'esclavage parce que l'état d'enfant fait de nous des esclaves. Maintenant que tu as relâché ton esprit en nous, dans nos cœurs, que nous soyons capables de reconnaître notre identité, qui nous sommes en Christ, et que nous devenions des fils pour bénéficier de l'héritage que toi tu as prévu pour nous. Merci Seigneur parce que tu le fais. Que la gloire soit à toi au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Toi qui as écouté ce message, que cette parole te bénisse, te fortifie et que tu puisses aussi partager autour de toi au nom de Jésus.